Salut à tous, c'est Aurélien de Podcraze. Avec Léna, on tenait juste à s'excuser parce que vous ne verrez pas toute la vidéo. Il n'y a qu'une partie de la vidéo qui est filmée. Mais vous allez voir, au fur et à mesure, nous allons faire en sorte que ça soit beaucoup plus agréable de regarder sur YouTube. Allez, à la prochaine, je vous laisse avec l'épisode. Ciao! Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Podcraze, l'émission qui aborde la musique à travers des parcours artistiques. Donc je m'appelle Aurélien et je suis en compagnie de mon acolyte Léna. Et aujourd'hui nous accueillons 3 artistes donc qu'on peut retrouver sous plusieurs noms. Ils sont dans le groupe Eben, dans le groupe on a Aez aussi, ou leur Diridolou, Lavigne, Le Guillou. Donc du coup c'est Steren, Marine et Steren. Bienvenue les filles. Je peux même le faire dans l'autre sens, Steren, Marine et Steren. Ça marche. On s'est bien mis bien disposé. Oh. Ouais, voilà. On s'est mis en palindrome. Vous allez bien? Ça va, oui, Ça très va bien, bien. ouais. On se retrouve à Rennes aujourd'hui, chez toi du coup Steren, Eh qui oui, nous accueille gentiment. dans mon humble demeure. Ouais. Avec un beau poster en arrière-plan. Ouais, c'est pour cacher la misère qu'il y a derrière. Ok. Bah ouais, parce que c'est quand même une sacrée édition ce Yawanka quand même. Hein. Ah oui, ça, c'était sympa. Il a pris beaucoup de temps, je pense, ces temps-ci, dans ta vie ou dans la vie dans ma vie en plus, parce que vie, toi tu fais ouais. partie de l'association. Ouais, bah, plus de 2 mois de travail, quoi. Mhm. C'est bien maintenant. C'est tranquille. On abordera tout à l'heure qu'avec une belle création qui a pu être proposée du coup lors de ce Yawank, quoi. On va commencer l'épisode comme on le fait habituellement, plutôt sur une présentation de chacune. Alors, on va pas tout détailler toute votre vie, mais voilà, juste avoir les petits points clés et puis comment vous êtes arrivé aussi dans la musique, peut-être à titre perso, avant de vous rencontrer. Alors, Steren, D, je vais dire comme ça. Si tu veux commencer, je te laisse la parole. Eh bien, moi, c'est Steren. Du coup, ça fait quelques années que je chante. J'ai intégré Eben en 2020, je crois. Et avec Marine, on chante ensemble depuis 2018. Voilà. Mars 2018, je crois. Février, mars. Début d'année 2018. Voilà. Et voilà, j'ai commencé à chanter du coup avec les cours qu'on avait à l'école pour le Canard-Boble, où on participait tous les ans. Donc voilà, du CP au CM2, on le faisait. Et puis du coup, j'ai continué à chanter et voilà, maintenant, c'est mon métier. Vous étiez en école D1, du coup, ensemble, c'est pour ça? Ah non, on n'était pas ensemble, non. Pas- Moi, ok. j'étais à Guingamp, D'accord. D1 de Guingamp, et puis les filles finistériennes, quoi. Ouais. C'est super le Finistère, ok. Surtout du côté de Cap-Sizun, Douarnenez. Voilà, bah surtout, oui. Et un peu au-dessus aussi, Ouais, il faut dire. Presqu'île de Crozon, Voilà, c'est pas mal quand même. Quand même. Guingamp, tout ça aussi. Briac, Quadou. Voilà, les petites guerres de clochers qui nous animent quotidiennement. Alors, le mot que tu as utilisé, donc c'était quoi? C'était un festival qui était organisé tous les ans où vous Canard-Boble. Le produisiez Canard-Boble, c'est Ah, un c'est un- concours de concours. chant et de musique, c'est le chant du peuple, Ok. mais ils font de la musique aussi. Et c'est toujours le cas, beaucoup d'écoles participent D'accord. à ce concours, et même en individuel, en groupe et tout ça. Ok, donc c'est de là qu'a commencé votre duo, toutes les deux. Nous deux, non. Ah non, pardon. Non, j'ai pardon. commencé avec, Toi, du tu coup, as- avec des copains, des Ah oui, copines. d'accord, pardon. Et puis non, Marine, on a... Ah non, 2018 après. Ouais, tu disais. 2018, on a commencé en fest-noz, un fest-noz à Pédernec. Et tu pratiques aucun instrument ou quoi que ce soit, tu as fait que du chant en fait. Que du chant, c'est suffisant. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Bah, c'est un instrument à lui tout seul. Oui, voilà, c'est ça. Et toi Marine, déjà tu es originaire d'où? Donc du coup tu es originaire du pays Pennsardine? C'est ça. Alors, j'ai grandi à Poulan-sur-Mer, mais j'ai toujours dit que j'étais douarneniste. Ouais, c'est ça, elle le dit rarement. Je le dis rarement, mais là, c'est... voilà. Donc, non, en fait, c'était surtout que quand je suis arrivée au collège et que je disais que j'habitais à Poulan-sur-Mer, tout le monde me regardait bizarrement. Du coup, je disais Douarnenez. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit quand même Douarnenez avec sa richesse historique, culturelle et sa beauté juste Douarnenez, quoi. Et je me suis dit, non, je vais dire Douarnenez. Puis, j'étais à l'école Diouillez à Douarnenez. Ah oui. Donc, toutes les activités extrascolaires, c'était à Douarn. Donc voilà, douarneniste. Et maintenant, mes parents habitent vraiment à Douarnenez. Ah oui. Donc je n'ai plus à Justifié. me Mentir. décaler de 8 km. Ouais. Donc ouais, voilà, bah, c'est assez similaire au parcours de Steren. Parce que, bah, pareil, j'ai commencé le chant à l'école très tôt.
grâce au camp Narbonne. On avait un instit qui s'appelle Gwenolé Larvol qui nous apprenait, qui nous a transmis le goût de la gavotte et du cornet discorde, mais aussi le goût de l'écriture de chansons. On écrivait un peu, c'était surtout lui qui écrivait, mais il brainstormait avec nous pour écrire des chansons sur des thèmes qui pouvaient nous parler, ou souvent il amenait une idée, il dit j'aimerais bien par exemple, c'est vrai que c'est comme ça que ça avait commencé, un battle entre deux enfants, un qui veut devenir adulte et un qui veut rester enfant. Et à la fin, ils s'insultent. C'était super éducatif. Non, en vrai, c'était plus intelligent. Et puis, ils se traitaient de facochère, donc ça va. Non, pas facochère, de sanglier. Bref. Voilà. Et puis, 20 ans après, pouf, je suis devenue autrice. Il y a un lien. Ça a forcément débloqué quelque chose. Il y a un effet papillon par là. C'est le Pimorgoué. Ouais, et puis après, j'ai continué au collège Diwan de Quimper, où j'ai rencontré Steren. Et on a eu la chance de recevoir Louise Ebrel une fois par semaine au collège pendant 2 ans. Ça, c'est la classe. Ouais, c'est clair. Ça peut être la classe. Et voilà, donc avec Louise, on a appris pas mal de choses. Elle était drôle. Elle était assez stricte parfois, assez stricte, mais toujours très généreuse dans ce qu'elle nous transmettait. Et voilà, donc après, on est arrivé au lycée, on a rencontré Steren Diri, Dolou. Et voilà, et puis après, voilà, c'est ça, 2018, une année 2017, avant, on a enregistré la première chanson que j'ai écrite, notre première expérience hors trad aussi, qui était Bete Gantrer. C'était la chanson de la Redadec 2018. Donc c'était un appel à la chanson. Okay. Et donc on avait présenté avec des super musiciens de Douarnenez, notamment Brendan de Rock qui est le compositeur de la chanson Bete Gantrer, et plein d'autres qui sont dans les locaux rock, donc ce vivier rock qui est très puissant à Douarnenez, aussi avec le monde des fanfares, donc beaucoup de la fanfare Savato de Douarnenez. Et il y a une MJC à Douarnenez où il y a énormément, c'est vrai qu'il y a énormément de groupes de rock qui se forment, qui puissent jouer, ils ont une liberté dans ce groupe, et puis quand on peut aller les voir là-bas, c'est vrai que c'est assez sympa aussi, c'est une ville assez rock'n'roll, Douarnenez. Ouais, carrément. Bah oui, c'est un groupe qui s'appelle Comodrag and the Moonodor, bien sûr. Le groupe du moment, avec Manjon Sellar aussi. Ouais. C'est deux groupes qui sont un peu l'essor du rock à Douarn en ce moment. Et ils avaient dit, donc Comodrag and the Moonodor, il y a des Paimpolais aussi quand même. Ah oui, il y a donc Moonodrag. Ouais, Moonodrag, ils sont de Paimpol. Oui, c'est ça. Et ils avaient dit quelque chose, je crois, dans un article, le titre c'était Douarnenez est la ville la plus rock de France. J'avais trouvé ça génial. De toute façon, les Moonodrag, c'est les seuls que j'ai rencontrés, mais ils sont excellents. C'est franchement, ils sont à fond dans le truc et c'est génial. Et puis voilà, Bete Gantrer, du coup, c'est ça que je racontais. Voilà, donc élue chanson de la Redadec, on était trop contente. Et la même année, enfin 2018, du coup, on a eu Iben qui s'est créé, qui était à l'origine New Leuren. Ça, peut-être on reviendra plus tard dessus. Ouais. Et après, oui, c'est ça, le Fesnoz à Pédernec avec Steren, où je remplaçais une autre de ses commères. Et puis finalement, voilà, on est devenus commères nous-mêmes. Et puis voilà, ça s'est poursuivi un peu après et ça s'est professionnalisé surtout. Et toi, Steren? Moi, j'ai plus rien à raconter. On a les mêmes histoires de vie, le même parcours. Si, je voulais poser savoir si vous étiez au lycée à Carhaix. Ouais, c'est ça. Du coup. De toute façon, c'est le seul lycée où il y en a. Il y a un deuxième qui a ouvert à Vannes, là, le collège-lycée Diwan de Vannes. Ouais. Oui, parce que du coup, on n'a pas précisé aux auditeurs, mais en fait, vous avez fait toute votre scolarité, toutes les trois, dans à Diwan, en breton. Enfin, non, toi, t'as commencé en bilingue, du coup, à l'école. Et continuer en Diwan jusqu'au bac. Jusqu'au bac. Ok. Parce que passer le bac en breton, on sait que c'est un sujet qui revient à peu près tous les ans quand il y a le bac. On voit beaucoup dans les journaux parce que pour militer, pour pouvoir passer le bac en breton. Nous, il y avait juste l'épreuve d'histoire qu'on pouvait passer en breton. Ah ouais. Pas les maths ni quoi que ce soit d'autre. L'épreuve de breton, quoi, ça oui. Mais c'est tout.
Mais du coup, moi, je viens de la presqu'île de Crozon, donc team Finistère aussi. Pareil, je dis jamais le nom de la commune, c'est Argol, mais personne ne connaît Argol. Donc presqu'île de Crozon, tout de suite, ça fait plus classe. Genre, ah ouais, la mer turquoise, les beaux spots et tout. Je te rassure, dans le Cap-Sizun, on dit que t'habites le Cap-Sizun. En général, tu dis pas ta commune, à la limite Audierne, mais non, on dit que t'habites le Cap-Sizun, c'est pareil. Bon, on a le festival du bout du monde. Voilà. C'est vrai que nous, on a fait des brouillards. Chacun son truc. Mais voilà, donc moi j'étais à l'école d'Iwan du coup à Crozon, et après j'ai rencontré Marine aussi quand je suis arrivée au collège à Quimper. Puis on a eu la chance d'avoir ce club Canadiscan là, on était interne 2 soirs par semaine, parce que à Diwan on vient souvent de loin quand on arrive au collège. Donc on était interne les lundis et jeudis soirs. On n'avait pas cours les mercredis, donc ça nous faisait des journées bien denses. Et il y avait des clubs en fin de journée du coup. Et c'est une de nos profs qui était venue nous proposer de mettre en place ce club-là, Canadiscan, donc chantrade en breton, qui n'y avait pas forcément avant. Quoi. Qui n'existait pas encore. Ouais. Voilà. Ah, vous êtes qui a été à cherché, l'initiative de la Louise. chose. Moi je suis arrivée en 6e, donc ça existait, ça venait d'être créé. Et toi, moi c'était en 5e? j'étais en 5e, mais du coup, elle est venue nous voir fin d'année de 6e pour nous proposer de mettre en place ça et voir s'il y avait des collégiennes qui étaient intéressés. Donc on était quand même assez nombreux au début. Petit à petit, ça s'est épuré et on s'est retrouvés plus qu'à 3 avec Enora Gégou, Marine. Ce qui fait que ça a créé notre trio Antair, qui était un peu au début dans Iben aussi. Donc voilà, moi, des gros souvenirs avec Louise et qui venait avec son mari, qui s'asseyait dans un coin de la pièce, qui observait, qui donnait son avis rarement, mais très précisément. La petite là-bas, elle tape pas bon du pied, elle n'est pas en rythme. Et des fois, elle envoyait bouler aussi. Oui, souvent. Ouais. C'était un sacré personnage. Du coup, on en apprend déjà plein. Enfin, on apprend pas mal de choses sur ce qui va arriver. Mais en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on aurait pu faire un épisode sur chacune d'entre vous, tellement il y a de trucs à développer. Mais aujourd'hui, on va plus se concentrer sur Iben, du coup. Alors, je sais même pas qu'on le prononçait comme ça, donc c'est bien, je l'apprends. Les deux se disent Iben. Okay. C'est juste que dans le Cap, on dit plutôt Iben. Et ma mère est originaire de Bezec, donc c'est elle qui avait dit Iben. Donc voilà. Ok, c'est resté là. Ok. Bon, on va pouvoir, le Cap l'a encore emporté. Quoi. Vous allez frustrer la côte armoricaine. Non, mais ça va. Hein. Et ben, on va pouvoir retracer un peu tout ça, justement, toute la création du groupe, parce qu'effectivement, sur la formation initiale, donc, le groupe s'est formé sur l'année 2018, dans ces eaux-là. Ouais, on a été contacté fin 2017 par Thomas Moisson, qui était un peu à l'initiative et programmateur de ce programme-là, qui s'appelle New Lorraine, et qui était proposé par le Festival Interceltique de Lorient. Ouais. Je me souviens d'avoir reçu un appel téléphonique de San Francisco, où était Thomas à l'époque. Moi, arrête, dans mon petit appart, en 2018. Qu'est-ce que c'est encore cette arnaque? Ouais, bonjour. Est-ce que ça vous intéresserait de participer à ce programme? Qui veut dire nouvelle scène? Voilà. New, c'est en anglais, voilà. New, quoi. Et le Rennes, c'est scène en breton. Okay. Et donc, le principe, là, c'est la 3e édition. Le principe initial, c'est vraiment ils choisissaient un ou une jeune musicienne ou chanteur, chanteuse de la scène bretonne et lui attribuaient un parrain ou une marraine de les générations d'au-dessus. Ouais. C'était vraiment travailler sur l'intergénérationnel et la transmission. Et cette personne-là, du coup, choisissait d'autres musiciens, musiciennes pour les encadrer, pour les accompagner aussi. Et il fallait partir du répertoire du jeune en question pour créer un concert, un spectacle de 1h15 à présenter pendant le festival l'été suivant. Ouais. Donc nous, on était un trio, donc Antair à l'époque avec Enora Gégou, donc on a été contactés pour faire ça. C'est la première fois qu'ils prenaient du coup pas une seule personne. Okay. Et donc c'était Jonathan Dour, le violoniste, qui était notre parrain, qui est toujours un peu notre parrain d'ailleurs. Et lui a choisi de s'entourer de bons collègues copains à lui, donc Antoine Lahaye à la guitare 12 cordes et électrique, et puis Julien Stévenin à la contrebasse. Et on a commencé à répéter dans le Kreisbreise chez Jonathan à l'époque pour créer quelque chose. Et puis ça a quand même plutôt bien fonctionné entre nous déjà et sur scène aussi, parce que le public a été assez réceptif tout de suite.
même si nous, on tremblait de tous nos membres sur cette grande scène-là. C'était la première fois pour nous nous, on était habitués au camp à Discord, mais pour le coup, chanter avec des musiciens, c'est pas la même chose. Ouais, non, je pense que on peut pas faire la loi comme on a envie. Vous sortez peut-être de votre, de votre confort en fait. Ah bah oui, carrément. C'est, avec, là, vous jouez. Parce qu'on on va dire ça, vous jouez en groupe, vous jouez avec un groupe, vous faisiez partie d'un groupe. Là, on va voir ce groupe-là, on va pas voir un groupe de chanteuses de Camp Discord qui connaissent bien leur répertoire et tout. Et puisque là, j'imagine que c'est un répertoire nouveau qui arrive, en plus. Là, c'était basé beaucoup sur notre répertoire de trio de chant. Mais c'est vrai que quand même, il y avait des... En fait, le challenge, c'était comme dit Steren, on avait tendance à prendre la tonalité qui nous allait sur le moment, le rythme qui nous allait sur le moment, donc voilà, de se caler, de bien saisir les repères aussi que nous donnaient les musiciens, c'était pas toujours évident, parce qu'ils aimaient bien faire des choses, ils aiment toujours faire des choses pas très évidentes, parce que bon, les choses évidentes, à un bout d'un moment, c'est lassant. mais donc voilà, c'était ça un petit peu le challenge pour cette scène-là, mais ça s'est plutôt bien passé, j'ai l'impression. Ouais. Bah oui, à tel point que le Festival interceltique de Lorient, du coup, l'année suivante, a choisi de pas repartir sur une nouvelle création, donc New Lorraine, mais au contraire de nous accompagner, nous, dans le développement du groupe, de nous aider à produire notre premier album. Donc on était en coproduction avec eux, et puis surtout de nous proposer une création avec un groupe, un partenariat avec le Feijroich, qui est un festival écossais de musique trad aussi. Et du coup, dans l'idée de faire une création avec un groupe un peu similaire au nôtre, du coup, avec le trio de chanteuses trad écossaises Sheehan et 3 musiciens écossais aussi. Donc, on est allé en Écosse pendant bien une semaine. Ouais, c'était ça à peu près. Là, vous étiez avec Eben ou alors c'était que toutes non, Eben. Okay. Donc, ça faisait 2 groupes de 6 qui se rencontrent sur une scène. À essayer de comprendre eux, leur musique, eux, comprendre la nôtre, etc. Et puis après, ils ont dû venir quelques jours aussi en Bretagne, et on a joué du coup l'année suivante au festival cette création-là. Ouais, parce que ça doit pas être si facile que ça, parce que j'ai déjà vu des Écossais essayer de jouer de la musique bretonne. C'est pas facile, hein. Parce qu'en fait, nous on est tellement imprégnés en fait, on va imprégner de cette chose là de la danse, de comment ça se danse en général. On sait à peu près comment ça se danse, du rythme, et eux ils n'ont pas ça, c'est pas du tout la même rythmique, donc je pense que ça doit être plus compliqué au début de leur faire comprendre ça, ou alors vu que c'est des musiciens qui gèrent, ils n'ont pas eu de problème. Bah, je pense que ça l'a fait. Et on trouvait des similarités, en fait. On est vraiment parti du chant, donc de leur côté, elles, écossaises, et leur chant trad. Donc parfois, ça partait de ça. Elles chantaient un morceau où on chantait plusieurs trucs, on écoutait. Puis on se dit, ah tiens, là, il y a un rythme qui est cohérent ou qui ressemble à ce que nous, on peut avoir. Et du coup, en faisant une espèce de ping-pong comme ça, on a quand même réussi à trouver des choses qui pouvaient s'emboîter et qui pouvaient fonctionner, quoi. Et après, les musiciens... ils sont trop forts, donc ils ont fait leur popote et puis ça sonnait bien, quoi. C'est fou parce que, alors est-ce que donc la première fois que vous vous êtes produit avec Iben, enfin cette création du coup pour le fil 2018, entre-temps pour le fil 2019, vous étiez en pleine créa du coup, mais avec un nouveau groupe, cette association. Est-ce que vous étiez produite, le groupe se produisait quand même entre ces 2 dates-là, ou c'était vraiment juste de la créa Pas beaucoup. Ça s'est passé en 3 temps, un peu. Il y a eu la phase de création dans les Highlands à Ullapool. Il y a eu la date à Lorient. On a eu encore une résidence de création avant le concert, qui a, pareil, une petite semaine. Et on a eu une 3e date qui s'est terminée donc au Celtic Collections à Glasgow. Ça, je voulais en dire. Non mais, c'est-à-dire que, excusez-moi, mais vous êtes quand même produit à l'étranger avant de plus vous produire en Bretagne. Bah oui, pour le coup, on n'avait pas beaucoup de dates avec Iben. C'est super stylé quand même. La première date qu'on a eue avec Iben, donc après la création du groupe, donc on va dire que la création du groupe, c'était vraiment la première date au fil, donc août 2018. C'était le Fesnos de Noël du Festival interceltique à Plumeur. J'étais pas là, j'avais loupé. Enfin non, j'avais un problème d'avion. Ouais.
J'ai atterri à Toulouse au lieu d'atterrir à Nantes, parce que je vivais en Galice à l'époque, donc bref. Bah, l'avion a quand même survolé Nantes, elle a vu Ouais. Nantes par le hublot, et hop, elle est Quand t'as repartie. vu Nantes par le hublot, t'as dit oh là En là fait, là on là va là atterrir là. à Toulouse, ça vous va ? Bah non. Donc voilà, je suis arrivée, je suis passée devant Plomeur à 2h du mat', un truc comme ça. Petit moment de panique quand c'est la deuxième date du groupe. Ouais. Où moi j'étais malade comme un chien, je toussais, je chantais du nez, c'était vraiment génial comme date. Ouais. Ça forge, hein, finalement. C'est des anecdotes. Hein. Et donc, cette collaboration avec un groupe écossais qui chante en gallois. Non, En gaélique écossais. gaélique écossais, pardon. Ok. Je connaissais pas cette langue-là non plus. Et donc de devoir mêler tout un répertoire avec le leur, de se produire donc à Celtic Connection en 2020. Ça, c'était la dernière date de votre... Avec eux, ouais, Avec où eux, Steren votre, était avec nous aussi. Du Donc coup. là, Steren, toi, t'étais Ouais. arrivée dans l'aventure J'étais aussi. pas encore vraiment dedans. Je Mhm. remplaçais du coup. Ouais, Ah je oui, vois. mince, pardon. Je remplaçais juste parce que Enora était absente. Ouais. Et voilà, c'est après, pendant le Covid, que j'ai reçu l'appel pour le remplacement. Ok, Bah d'accord. oui, parce que on a noté du coup votre premier album, il sort fin 2019, début 2020, parce que il y a marqué. Et donc du coup, vous faites une release de votre album, Lord Yawank, en Oui. 2019, c'est ça. C'est ça. Et du coup, là, tu étais là, Steren, lors de la release, ou alors c'était non, Non. là tu Non, étais pas là, j'étais pas c'était encore. Enora. Ouais. Et Ouais. toi, tu es arrivé du coup après, Oui. officiellement dans le. Ouais, bah pour sortie de Covid, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu comme pas mal de. Peut-être l'été 2020, vous avez pu vous produire, ou alors même pas. Ça arrive. Bah, attendre On a le- fait, on a fait Canal Loire. Je crois Ah que oui. c'est la Ah première oui. date où une de vous Post-Covid, n'était pas ouais. là, mais Moi, du j'étais coup, pas là, ouais. ouais. Et donc, Mm. du coup, vous faites cette release à Yawank. Et comment ça se passe? C'est qui vous contacte? Parce que du coup, t'étais pas encore dans l'association Yawank? Ou alors on vous a contacté bien avant en vous ayant vu C'était sur scène? 2019. Ouais. Oh, bah, j'étais déjà là, Ah ouais. mais je sais pas. Ça vient J'étais pas pas de dans toi, les bands. l'initiative Ah, de. Non. Il me semble que c'était un accord aussi avec le festival interceltique. D'accord. Ah, d'accord. Avec c'était Thomas Moisson d'ailleurs qui avait très très bien vendu notre passage parce qu'il y avait un créneau filmé et qui avait pour 2 groupes et un duo et il avait réussi à placer ces 2 groupes, le groupe qu'il manageait, c'était un peu notre 7e membre d'Iben à ce moment-là, Thomas, et donc il avait réussi à placer Iben et aussi la création Braise America avec donc Landa Moisson et des musiciens. Non, il y avait Julien Lemintek et des musiciens américains. Je sais pas si. Je crois que ça repart, je crois, Brise Ah. America, de ce que j'ai vu. Ouais. Je les ai vus, ils étaient aux États-Unis, je crois, c'est pas ça? Ouais, je crois Avec que Julien j'ai vu ça. Lemintek, Thibaut Niobé, et je sais Ah plus, il y oui, avait c'est ça. d'autres, Et- j'ai pas vu qui étaient d'autres. Je sais plus comment il s'appelle. Mais oui. Mais je crois que Brise America, ça repart. En tout cas, il y a eu pas mal d'articles, en tout cas sur ça. Ah bah super. Mais du coup, ça repart. Et j'ai vu des répétitions, parce que du coup, ils ont posté des extraits de leurs répétitions sur Facebook, et c'était impressionnant. Oui. Le mélange, et on arrive à retrouver de la danse bretonne, en fait, de la rythmique Mhm. bretonne dans le truc, et en faisant de la musique, une influence américaine, quoi. Mhm. C'est plutôt pas mal. Je vous Oh conseille là d'aller là. voir ça. Comme quoi, on peut mêler le breton à tout, en fait. Et donc, du coup, Thomas Moisson, du coup, qui vous manageait à cette époque-là, et qui vous a programmé, du coup, pour Bon, en tout cas, Yawank, il quoi. nous a proposé. Oui, il y avait aussi Jonathan qui était dans la boucle, donc je crois que ça s'est joué entre Glenn, Jonathan et Thomas, et c'est passé un petit peu en tant qu'accord avec le festival interceltique, donc c'était la grosse alliance aussi, j'ai le mot en breton, une excuse, voilà, un digaré j'allais dire, et ouais, une excuse pour faire cette alliance aussi, festival interceltique et Yawank, et voilà. C'est un super tremplin, ça, quand même, Ah bon, finalement. oui, nous on n'a pas trop compris. Ça se boutiquait bien. Bien. Il dit, ah bon, d'accord, on va faire un truc avec le festival interceltique. Très bien. Ah, on devient un groupe. Ah, on part en Écosse. Ah, on joue Ouais. à Celtic. Ok. Ouais. Donc, Ouais. oui, ça a été quand même une sacrée période où tout s'est enchaîné Bah comme ouais, ça, tout ouais. seul, sans Ouais. qu'on ait trop faire quoi que ce C'est ça. soit, enfin chercher trop en tout cas. Donc, Mais oui. Et finalement, Covid arrive et peut-être remise en... Pas question, mais le moment de se poser et de restructurer tout ça, avec l'arrivée de Steren officiellement dans le groupe aussi. Finalement, vous n'avez pas eu tant que ça de date non plus à 6. Est-ce que vous étiez intermittente déjà?
Non, pas du tout. Et je pense que ce qui a changé au moment du Covid, c'est aussi... au tout début, on était plus vraiment en tant qu'amatrice aussi. On aimait beaucoup chanter, on aimait, ça faisait un peu de sous, c'est sûr en plus, mais je pense pas qu'on avait vraiment pensé à ça, quoi. Pas pro. Et donc on a sorti le premier album. On est devenu un peu un vrai groupe, mais bon, nous on était encore que un peu toute neuve et toute fraîche, et je pense que les questions qui sont posées, c'est vraiment de en fait, est-ce qu'on continue avec ce groupe-là, de la part des musiciens aussi, parce que eux sont professionnels depuis un moment, donc quand tu mets beaucoup d'énergie dans un groupe, dans d'autres futurs albums, etc., il faut que l'investissement il vienne un peu de tous les côtés. Donc pour Marine, c'était assez clair. Moi, je savais que je voulais continuer aussi et donner beaucoup plus de place à la musique dans ma vie pro, en tout cas. Et puis, par contre, Enora, elle était en études de médecine, donc forcément, plus compliqué. C'est pas les mêmes disponibilités. C'est clair. Et peut-être un peu moins l'envie d'en faire son métier aussi. Sa vocation aussi, qui était plus prenante, on va dire, côté professionnel. Et puis à ce moment-là, on remarquait quand même que sur les dates de sortie de Covid, en tout cas, qui étaient programmées, moi j'étais partie vivre à Lyon, Enora était peu dispo. Donc Jonathan était pas mal inquiet à ce moment-là quand même. C'est pour ça que Steren est arrivé déjà de base pour remplacer. Et puis du coup, on a ressondé un peu les projets de tout le monde et elle a fait sa grande arrivée avec nous. Parce que du coup, c'était une idée de professionnaliser le chant ou pas du tout non plus, Non, pas tant, parce que moi, mon rêve, c'était plutôt de travailler à Yawank. C'est un peu bête comme idée, mais c'était un peu mon goal life au lycée, en fait. Okay. Et puis du coup, après, en ayant fait plusieurs dates avec Eben et en ayant beaucoup plus de dates on a eu beaucoup plus de dates à l'année, avec Marine. Et du coup, l'envie de faire que ça, quoi. C'est bien aussi, hein. Ouais. Voilà. Tant qu'on peut en vivre, quand on peut vivre de sa passion, de toute façon, c'est toujours hyper agréable. Trop cool. Parce que du coup, vous avez effectivement votre duo autrement toutes les deux, de chant, toujours de Corna Discount. Ouais. Et 10 rue de Loup-la-Vigne, on vous voit partout. Et c'est trop cool parce que du coup, c'est vrai que on en parlait avec Maëla Ganouk. Le Corna Discount de chanteuse, en fait, c'est en train de... on en voit de plus en plus, ou alors ça... vous reprenez le flambeau de... Peut-être aussi, d'autres... nouvelle génération qui relance la chose. D'autres chanteuses, mais oui, c'est vrai que ça plaît et c'est super, quoi. Je sais pas comment vous voyez le truc, si vous êtes beaucoup démarchés pour... juste en Corna Discount, parce que aussi vous avez aussi à 3 avec du coup le Guillou aussi, vous faites le Guillou. C'est arrivé quelques fois, oui, c'est un peu pour des occasions un peu spéciales ou des programmateurs qui sont très fidèles et donc on leur dit ok. mais oui, c'est assez rare. C'est vrai que le duo c'est plutôt tiré de Loup-la-Vigne. Et on est très reconnaissante de tourner à ce point. Je pense qu'on est parmi les duos, en tout cas de l'année l'été dernier, je pense qu'on est parmi celles qui ont le plus tourné en Corna Discount. Donc c'est quand même... on est très reconnaissante. Et oui, c'est vrai que le Corna Discount et même le Biniou Bombarde, les formules traditionnelles les plus petites, c'est vrai qu'elles ne sont pas toujours très valorisées en Fesnoz. Alors que beaucoup disent préférer danser sur des duos plutôt trad. Et pour nous, je pense que c'est, en tout cas pour moi, c'est un équilibre qui me semble important de retourner aux sources du trad pur, dur à danser, du Corna Discount où il n'y a que les voix. Et le lien avec le public aussi, il est... plus perceptible, j'ai l'impression. Enfin, il y a un truc plus organique encore. Il y a une plus grosse proximité aussi, peut-être. Mais oui, c'est ça. Il y a moins de technique, il y a moins de... J'imagine, quand on arrive sur scène en Corna Discount, c'est peut-être beaucoup plus facile déjà de se lancer que d'arriver à 6 sur une scène avec l'électrisation derrière, quoi. Et puis après... C'est plus brut, quoi. Non, mais après, derrière, c'est surtout que... Là, tu parles de ça, c'est vrai que le traditionnel, ça plaît... Enfin, traditionnel pur, où on a les thèmes qui s'enchaînent et ça plaît plus aux danseurs, entre guillemets. Ça leur fait... Ils arrivent déjà mieux
à danser dessus, c'est déjà plus simple. C'est ça. Parce que bon, même si tous les groupes essayent de varier la chose, ce qui est super, hein, le but c'est quand même de faire développer la musique, c'est ce qui plaît pour plaire au plus grand nombre. Mais c'est pour ça, c'est vrai que beaucoup plaît. C'est vrai que la musique traditionnelle plaît beaucoup plus que quand on commence à essayer de développer le truc, quoi, pour les danseurs en tout cas. Oui, c'est que les chanteurs étaient danseurs de base, c'est-à-dire qu'on chantait dans la ronde, on chantait dans la danse, surtout dans le Kreisbreis, vraiment, où c'était les danses-tro, donc les danses en ronde, donc vraiment, le chanteur est d'abord danseur dans notre tradition chantée. Donc c'est ça qui est chouette, c'est de revenir à cette forme-là, de retrouver les bases, et c'est une espèce de... C'est le plancher des vaches, quoi. Vraiment. C'est une espèce de socle de stabilité aussi, même pour notre création. Toujours se rappeler d'où on vient, quoi. Un peu ça. Ok. Un bon mixte, en fait, entre le groupe et le duo. C'est ça. Ouais. Et au niveau du Canadiscorn, justement, on en parlait avec Maëla et Anouk, qui vous ont en exemple de transmission aussi. Mais vous, alors, quelles ont été vos figures, justement, à toutes les trois sur la transmission du chant, en tout cas, inspiration pour vous mettre à chanter breton aussi? Alors, Louise Ebrel, j'imagine, forcément, déjà, oui. À l'école. Ouais. Après, nous, on a pas mal travaillé avec Marthe Vassalo aussi, qui nous a accompagnés sur un peu de technique vocale, et puis même avec le groupe Iben. Et après, il y a Nolwenn Lebué, Annie Ebrel, toutes ces grandes dames-là. Et là, il y a un super documentaire qui est sorti sur les Sœurs Guadec. Oh, oui, bien sûr aussi. Ça, c'est sacrément rock'n'roll, hein, quand même. Ça a quand même bien évolué au final. Hein. Ouais, le reportage est incroyable. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit vraiment qu'on les voit dans leur vie et tout, quoi. C'est génial. Et puis c'est peut-être aussi ça je pense que quand vous écoutez les Sœurs Guadec, ou quand vous peut-être ça vous inspire aussi. Ouais, c'est sûr, c'est un peu, c'est une des bases aussi. Les Sœurs Guadec, c'est vrai que moi, c'est à l'école, même à la maison, on écoutait les Sœurs Guadec et les Frères Morvan, peut-être un peu plus les Sœurs Guadec. Mais oui, c'est ça, c'est le groove, leur énergie, l'osmose aussi entre leurs trois voix. Bon, elles étaient sœurs, donc voilà, ça coulait de source un petit peu, mais elles ont quand même dû travailler. Je pense que ça s'est fait naturellement pour elles, elles ont tellement chanté ensemble. Et oui, c'est vrai que c'est une grosse référence. Et on nous compare des fois aux Sœurs Guadec. On est trois. On est trois femmes qui chantent du Canadiscorn. C'est la relève. Vous mettez pas encore la coiffe pour chanter? Oh non, on la mettra pas, je pense. C'est vrai qu'elles ont une histoire incroyable. Enfin, elles se sont retrouvées à Paris et tout sur des scènes immenses. Alan Stivell les a fait monter. Et apparemment, par contre, pour l'anecdote, je crois que ça n'avait pas plu, je crois. Il me semble. Ça n'avait pas plu, justement, quand ils sont allés chanter, ça n'avait pas plu aux Parisiens, en fait. Oui, mais bon. Après, ça peut quand même être un peu impressionnant. Mais par contre, de monter à Paris comme ça, qu'on les envoie vraiment, je pense qu'on a dû les mettre dans un truc, et alors là, vous allez chanter là-bas. À la capitale. En France. 2022, quand même, un fait assez marquant. Il y a un tout petit truc qui est arrivé en 2022. Ouais, léger. Rien du tout. Comment c'est arrivé, cette chose qui s'appelle l'Eurovision dans votre vie? Et c'était toutes les trois? C'était une formation à trois, mais qui s'appelait du coup différemment aussi? Oui, c'est ça. Comme ça, on était juste les voix et pas tout le groupe Iben. On s'est dit, on va trouver un autre nom, parce que bon, on va pas envoyer un groupe qui s'appelle Diridolo Lavigne Le Guillaume. Ça passerait pas. Là, les Parisiens n'auraient pas du tout aimé. De toute façon, je suis pas sûr que les promoteurs auraient accepté. Non. Ça. France Télé. Donc on a choisi le nom AS, parce qu'on s'est rencontrés à Carhaix, donc Ker AS en breton. En tout cas, c'est l'étymologie populaire qu'on donne à la ville de Carhaix. Donc Ker, ville, AS, c'était une figure mythologique bretonne, celte, qui est souvent décrite soit comme une sorcière, soit comme une fée, une déesse, une géante. Elle a un peu multifacette, et en tout cas c'est une figure féminine un peu comme une sainte patronne un petit peu de Carhaix, et on aimait bien la symbolique parce qu'en plus la chanson Fulen parlait pareil aussi d'une autre légende bretonne qui est celle de Catel Golet,
qui est donc cette jeune fille qui aime aller danser, mais qu'on lui a interdit d'aller danser. Et elle est enfermée dans une tour, elle arrive à se libérer et elle part danser toute la nuit, sauf qu'elle tombe sur un très beau jeune homme à un moment, elle danse beaucoup avec, en fait ce jeune homme c'est le diable, et du coup elle brûle en enfer. Super la morale de l'histoire. Donc voilà, on avait réécrit cette chanson pour... on s'était inspiré de cette légende, c'est même pas une réécriture en fait, c'est juste une inspiration d'une jeune fille qui part danser et qui, par le fait qu'elle danse librement, elle libère aussi les autres, elle transforme aussi les regards un peu lubriques, dégueux les bêtes sauvages, en fait, c'est un peu les pervers, enfin les hommes qui ont des mauvaises intentions, le transforme cette énergie en quelque chose de puissant et d'émancipateur. Et voilà, donc le refrain qui était je danse avec le diable et alors danse à la ranganandia ou la para, bref. Donc voilà, donc on avait choisi AS, tout ça. Okay. C'était une longue explication. Non mais comme ça, on a toute l'histoire. Voilà. Donc, du coup, pour nos petites recherches, on a vu quand même que c'était un titre du coup engagé, ouais. Qu'on peut décrire de féministe. Ouais. Est-ce que ça fait partie des premières compos féministes, engagées que vous avez écrites, ou c'était déjà quelque chose que vous faisiez? Ouais, c'était déjà dans la lignée de ce que j'avais écrit jusqu'à présent, et ça continue en fait à être un peu ce qu'on écrit, voilà. Et bah oui, c'est juste la forme qui était différente, parce que ce que j'avais écrit jusqu'à présent c'était beaucoup du trad, à part Bete Gantrer, donc qui veut dire jusqu'à la victoire, la chanson de la Redadek. À part celle-ci, il n'y avait pas beaucoup de formes non trad. Et voilà, c'était un peu plus expérimental. Ouais, c'était un autre exercice aussi, parce que je pense qu'il faut peut-être s'adapter à un public. On connaît l'Eurovision, c'est assez, j'allais dire mainstream, mais toutes les musiques là-bas, je sais pas comment expliquer. Je savais pas dire qu'elles se ressemblent, c'est pas ça non plus, mais il y a quelque chose une esthétique particulière. Il y a une esthétique particulière. C'est télévisé aussi, donc il y a un public tellement large en face. Il y a une charte. Enfin, nous, c'est vrai qu'on a été. Il y avait des demandes, en tout cas des critères critères assez précis. Quand on a été contacté par France Télé, on avait très peu de temps après pour créer une chanson. Du coup, vous n'êtes pas toute seule, vous êtes avec Alvan, du coup. Ouais, Alvan. Ouais. Okay. C'est lui, du coup. En fait, comment vous avez été mis en contact, ou alors c'est lui qui vous a contacté, ou c'est... Version officielle ou la version officieuse? Ça y est, on n'a jamais été en contrat avec France Télé, on peut dire la vérité. Oui, il y a eu la version officielle pendant l'Eurovision, c'est qu'on s'était rencontrés, et puis de ça était née l'envie de faire de la musique et de créer une chanson. La vraie vérité, c'est que c'est le casting de l'Eurovision France, donc France Télé, qui cherchait à avoir un peu quelque chose de plus authentique de nos régions du talent, quoi. Après, l'année précédente, c'était Barbara Pravi qui était arrivée... en seconde place à l'Eurovision, à la finale, avec une chanson qui s'appelait Voilà, donc un peu à la Édith Piaf, bien style parisien, quoi. Donc il voulait quelque chose qui change. Et l'Ukraine avait proposé en 2021 une chanson basée sur du chant traditionnel ukrainien, mais avec de la musique très électro derrière, et ça faisait vraiment une espèce d'ovni musical un peu inattendu, et qui étonnamment... soi-disant étonnamment, était arrivé en 5e place. Donc la France s'est dit, tiens, il y a peut-être un truc à jouer. Okay. On va faire la même chose. Voilà, et ils sont allés chercher un petit peu en Bretagne, dans d'autres régions aussi. Ils sont arrivés jusque nous, en nous proposant du coup de faire une chanson en breton pour représenter la France à l'Eurovision. Enfin, en tout cas, vers la première étape qui est le prime de sélection. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs France, étapes aussi de sélection quand même. Ça varie au fil des années, ils n'ont plus cette étape-là. Ouais. Mais on a dû leur coûter trop cher. Ça a traumatisé. Mais du coup, ils nous proposent ça. Donc nous, au début, moi je me rappelle que c'est Marine qui m'appelle. Moi, je travaillais à Lyon dans une MJC. C'était l'été, plein centre de loisirs. Je courais partout. Elle m'appelle en mode, oui, Sérène, tu veux pas faire l'Eurovision? J'écoute Marine, là, j'ai pas le temps. Enfin, les blagues, ça va 2 minutes. Mais... Non, vraiment, on pourra en reparler. Mais le casting m'a appelé. Je voudrais nous voir en visio. Donc bon, toutes les 30, je dis... On est en pleine période Covid. Non. Non, parce que c'était loin, il fallait que ça aille du vite. Covid. Ouais, ça, c'était été 2021, quoi.
Et du coup, on finit par se faire un visio rapide avec eux, où nous, je disais, bof, quoi. Mais en même temps, ils nous proposent quand même de faire une chanson en breton sur la télé nationale, au moins, parce que pour nous, c'était pas une option qu'on aille plus loin, de toute façon. Ça serait un peu dommage que personne dise oui et qu'on n'y aille pas. Enfin, on passe notre temps à se battre pour mettre en avant notre langue et si on va pas sur ce genre de truc, parce que même si ça nous correspond pas beaucoup, en fait, la visibilité pour la langue, elle est là, quoi. Ouais. Donc, on a un peu réfléchi, on leur avait bien expliqué que nous, tout ce qui était télé, très peu pour nous, que c'est pas vraiment ce qui nous faisait triper et puis qu'il était hors de question, si jamais on acceptait, de se prendre tous les clichés, qu'ils nous habilleraient pas en marinière avec une coiffe bigoudaine et puis des bottes jaunes et les cirés. On nous a dit mais non, bien sûr, vous inquiétez pas. Et du coup, ils nous ont proposé ils nous ont dit qu'il fallait qu'on travaille si on acceptait, du coup, avec Alvan, qui est un producteur et compositeur, auteur de musique électro. Donc on l'a rencontré chez lui, à Rennes aussi, et à partir du moment où on a accepté de tester, de faire quelque chose, on n'avait même pas un mois pour sortir une maquette. Alors qu'on ne se connaissait pas, qu'on ne savait pas du tout quoi faire, que l'Eurovision... Mais bon, voilà, on a fait ça. Et puis pour nous, de toute façon, ça ferait flop, quoi. C'était juste histoire de proposer quand même quelque chose et puis de pas... Oui, l'objectif, on se disait, c'est bien si on arrive à la finale à Eurovision France, quoi. Ouais. Donc on s'est dit, de montrer qu'en France, à la France, qu'il y a des langues... voilà, et que c'est pas forcément... là, pour le coup, Fulen, on peut pas dire que c'est du trad, c'est peut-être vaguement inspiré du trad, mais c'est pas trad du tout. Donc de montrer qu'on pouvait faire autre chose qui n'était pas... ce qu'on entendait, c'était pas la jument de Michaud, en gros, et donc c'est en français la jument de Michaud, mais c'était pas dans les clichés de la Bretagne, donc on voulait, une proposition assez étonnante. Et on s'est dit, que c'était plus en plus Alvan qui était un artiste qui venait de se produire au Transmusical. Donc vraiment, il y avait les deux facettes de la Bretagne. Donc la Bretagne avant-gardiste d'un point de vue musical et aussi proche de sa langue et de sa culture. Donc c'était un cocktail où on s'est dit que c'était intéressant de le proposer. Et voilà, c'était juste, si on arrive à France 2, c'est bien, quoi. Mais le truc, c'est qu'on a gagné. Énorme, puis on pouvait pas aller plus loin, de toute façon, quoi. Oui, c'est ça. Et puis on n'avait pas le temps. Enfin, moi, je travaillais, j'étais en temps plein sur un poste de coordinatrice en MJC. Toi, tu bossais comme pas possible aussi. Toi, tu étais déjà intermittente ou tu commençais j'étais en M2. J'étais encore en train de terminer mon master. Et donc, je l'ai lâché, mon master, quoi, parce que j'étais là, non, je veux pas faire les deux en même temps, c'est pas possible. J'avais un mémoire en cours d'écriture et tout, donc non. Donc voilà. Puis c'était un petit peu, pour moi, honnêtement, c'était une bonne excuse pour te lancer pour me lancer et pour faire quelque chose. Ça faisait des années que je voulais plus faire ce que je faisais dans mes études et que je voulais pas aller au bout de mon mémoire, donc c'était un peu la bonne excuse pour... Ça fait une sacrée grosse excuse quand même. Ouais, il me fallait ça, je pense, quand même, pour oser dire non. Mais oui, c'est un gros signe de l'univers, quoi. Alors, paf, l'Eurovision dans ta gueule. Ok, j'ai compris. Je vais devenir intermittente. Toutes les trois, je pense que c'est un sacré signe, quoi. C'est pas ça qui nous a aidé à être intermittente. Hein. Non. Pour le coup, ça nous a pas fait tourner. Et puis en fait, ce groupe-là n'existait pas en dehors de l'Eurovision. On n'a jamais rien fait d'autre avec Alvan non plus. On vient pas du tout des mêmes univers. Et du coup, nous, on tournait déjà sur le milieu un peu plus trad et Fesnos avec Ibn et on a continué à tourner avec, mais ça n'a pas propulsé tant que ça non plus, quoi. Ça a été mis un peu en avant par certains organisateurs, de dire il y a les filles de l'Eurovision sur la scène, mais vu que de toute façon on faisait même pas la chanson de l'Eurovision et que c'est pas du tout le même registre musical, donc ça a changé nos vies dans le sens où on a un truc énorme à raconter pendant tout le reste de notre vie. Et généralement, les gens ne nous croient pas, donc c'est super. Et puis de voir les dessous un peu d'une organisation pareille. Parce que du coup, vous êtes allé... C'était dans quel pays cette année-là, quand vous êtes allé sur la grande scène finale, on va dire? C'était en Italie, à Turin.
Vous avez voyagé, pays limitrophes, ça va. Oui, C'était voilà. qui avait gagné cette année-là? Notre année, Ouais. c'était l'Ukraine. Ouais. C'était D'accord. l'Ukraine qui avait Ouais. gagné l'année où vous faites. Ouais, 2022. Parce que là, du c'était coup, l'année c'était de la Maneskin. guerre, de la déclaration de guerre entre la Ouais. Russie et l'Ukraine. Ah oui, je me rappelle. Ça avait une symbolique, quand même. Oui. Ouais, je crois que c'était Maneskin qui avait gagné. C'est pour ça qu'ils s'en Ah, étaient dit. l'année Non, l'année d'avant. d'avant, C'était oui, pas- c'est d'avant, ça. c'était Maneskin qui avait gagné. Non, Maneskin, c'était encore avant C'est- Barbara Pravi. Non, Ah ouais. c'était l'année de Barbara Pravi. C'était Ah Maneskin oui, qui elle avait est arrivée gagné. deuxième. D'où l'organisation. Et après, voilà. Oui, c'est ça. Oui. Et oui. Bon, d'ailleurs, il y avait une polémique qui avait été lancée par ben, je sais pas, ça venait pas de l'organisation française de l'Eurovision, loin de là, mais ça venait de la France, où il y a une rumeur de dopage, enfin de drogue, drogage. De dopage, là c'est de la consommation de Oui, drogue parce que je devant sais tout pas le monde. si quoi. ça te dope vraiment pour C'est monter ça. sur scène. Et ça venait du côté français, alors pas du tout de la délégation. Parce qu'on était arrivé absolument pas. deuxième, c'est pour ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ils C'était étaient pas dit juste. oh, regarde, là, on dirait qu'ils sniffent. Donc, Ah non, on est arrivé 24e, ça faisait trop, Ah, trop ils de étaient- dénonciations à faire. ça Ouais, marchait. voilà, c'est ça. Et 23, puis l'Ukraine était l'énonciation, ça fait intouchable. beaucoup. Hein. Ouais, Je sais plus, 24 ou 25 24, Avant-dernier, quoi. avant-dernier. Ouais. Nous, on a fait le classement inverse de Barbara. Ouais. On fait, il disait en anglais, c'est second, et il disait second to last pour décrire la France, quoi. Ah. Cool. Bon, c'était une expérience à prendre quand même dans tous les cas. Et vous n'imaginiez pas aller jusqu'à Turin. Ah, donc, Bah, c'est ça. On ne pensait pas que ça prendrait autant, que ça aurait autant d'engouement. On ne pensait pas que la Bretagne a été très présente, mine de rien, en soutien. Enfin, les Bretons ont répondu, en tout cas pour la finale nationale. Ils ont envoyé des tonnes de SMS. On a gagné les votes du public, mais de très loin. C'était limite pas juste pour les autres. Bah, ça fait penser à une autre émission où il y a eu un groupe Ouais, oui, Ah, qui oui. avait gagné il y a une dizaine d'années. Qui a gagné comme il y a une dizaine d'années devant tout le monde et qui je me rappelle le baguette de Vannes, incroyable talent. Ah oui. Quand comment il s'appelle pas l'avocat, comment on appelle ça L'huissier, qui arrive sur scène, il fait bah ils ont gagné de très loin. Je pense que vous ça devait être un peu pareil aussi. Bah, c'était un Ouais. peu ça. Alors, ça n'avait pas été dit, voilà, mais on a su un peu après que c'était quand même, il y avait beaucoup de votes On est très chaud. pour nous. Ouais, voilà. Et en plus, on avait aussi les votes du jury. On a eu 12 points d'André Manoukian, bon, qui sont arrivés comme de Jennifer. Enfin, il y avait plein de Ouais. gens qui commençaient à nous donner 12 points. On était ah bon. On n'a pas compris trop ce qui se passait pour nous. Bon, voilà. on s'était Ouais. dit, On puis était- pas premier, après, on n'a pas le temps, faut aller jusqu'en Italie et tout, ça va être une organisation de malade, on n'est pas prêt du tout pour ça. Ouais. Et puis bon, bah, quand tu vois toutes les paillettes qui sortent du plafond et tu dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon alors, hop, hop, dépêchez-vous, conférence de presse, attendez, on peut pas juste sortir prendre l'air là. T'as ton téléphone qui sonne de tous les côtés parce que t'as forcément ta famille, tes amis qui sont Ouais. devant la télé aussi et qui font, Ouais. toi, t'es juste là dans une espèce de cosmos sans fin. Tu montes en conférence de presse. Il y a pas Ouais. mal de journalistes bretons et bretonnants. Donc, on était très contentes de pouvoir Ouais, voir de des l'avoir. visages connus. Et puis Ouais. après, on nous dit bon, allez, dépêchez-vous. Il y a le van qui attend. Et puis, vous allez sur le plateau de Ruquier. D'accord, à l'autre bout de Paris. Ouais. Oui, Oh, bon, très bien, waouh. très bien. Mais on va faire quoi? Bah, voilà, c'est comme ça. Oh, ok, très bien. Donc tu fais tout ça, tu le refais maquiller. Entre-temps, il y a les caméras qui commencent à te suivre partout parce qu'ils font un documentaire. J'ai toujours pas vu ce documentaire. Ouais, ouais. Enfin, ils ont fait un 52 minutes sur l'aventure de l'Eurovision et du coup, nous qui allions représenter la France et tout. Donc à partir de là, tu as des journalistes avec des caméras et des micros partout avec toi quand tu es en déplacement ou autre. Donc tu sais plus ce que tu as le droit de dire, de faire. Je me rappelle qu'on nous remaquillait dans les loges. J'étais au téléphone avec mes parents, du coup, c'est le seul moment où j'ai pu leur téléphoner, donc en haut-parleur, parce que bah, quand tu te fais maquiller et coiffer, tu peux pas avoir le téléphone à l'oreille. Et puis le caméraman et le perchiste qui arrive en mode... maman, oui, alors, Tout le monde tu es t'écoute. enregistré. Oh, bah je vais raccrocher. Non, je crois qu'ils veulent avoir ces images-là quand même. Ça met un peu de pression pour tout le monde. Donc ouais, c'est un tourbillon. Ouais, ok. On comprend pas trop ce qui se passe. Tu te dis, waouh, comment je m'appelle déjà? Ouais, on comprenait rien. Ouais, c'était intense, ouais. Mais ouais, et puis pour Turin, après, c'était encore autre chose. C'est-à-dire que déjà, la préparation, elle était assez folle pour la sélection nationale.
Mais après, pour l'international, là, c'était n'importe quoi. On partait, on avait une tournée de promotion partout en Europe. Enfin, on a eu une date à Londres, une autre à Amsterdam, une autre à Madrid. Il y en a certains qui sont partis à Tel Aviv. Enfin, c'était la dinguerie un peu. Et ouais, grosse tournée de promotion. C'était assez intense. Puis le rythme était incroyable. En plus, de ça, ouais, on revenait à Paris de temps en temps. Paf, répétition pendant 4 heures de chant, 4 heures de danse. Avec des interviews au milieu. Enfin, on était des zombies. On a quoi. vécu à Paris pendant 2 mois, quoi. Fallait se libérer quand même aussi, puisque vous étiez toutes... disons qu'on assez travaillait actif. quand on pouvait, et puis les quelques jours, souvent on rentrait pour le week-end chez nous. Enfin, on enchaînait au moins souvent 3-4 jours, je pense, non, à Paris, dans mes souvenirs, qui sont plus très clairs. Ouais. Donc en fait, tu rentres et tu vas au boulot, quoi, même si c'est les jours où t'es pas censé être au boulot. Et moi, j'avais de la chance parce que mes collègues m'ont accepté de faire mon boulot à ma place pendant bien 2 mois. Donc ouais, c'était une sacrée organisation quand même. On dormait pas beaucoup à cette époque-là. Non. On est bien content de rentrer après et de retrouver un rythme. Ouais. C'est bien la Bretagne finalement. Ah ouais, quand tout ça s'est arrêté, on était finalement, sur le moment, on est déçus de voir le résultat, de genre on a 17 points. En plus, moi j'aurais préféré 12, parce que 12 c'est un peu symbolique à l'Eurovision. On disait, ah, t'as eu combien? 12 points. Ah, et de qui? 12 points. Voilà, je voulais faire la blague, mais non, 17 on peut pas. Et ouais, bah ouais, c'est de voir ce classement, bah sur le moment on est déçus. Ouais. Parce qu'on se dit, putain, on s'est tapé tout ça pour ça. Alors, voilà. Mais après coup, on était plutôt contents parce qu'on s'est dit, ok, bah, ça fait qu'on a... Du coup, on n'attend pas trop rien du bottom 5, quoi. On nous laisse tranquille, on nous laisse peut rentrer tranquille, à la on peut maison. faire ce qu'on veut. Alexis, pareil, pouvait faire ce qu'il voulait dans sa carrière musicale. Nous aussi, on pouvait retourner en Face-Nose. On était super. Ouais. En fait, ouf, ça s'est terminé plutôt bien, en fait. C'était une bonne chose qu'on ait ce classement. Oui, puis moi, en tout cas, la déception, c'était surtout par rapport à la langue bretonne, où Oui. on arrivait vraiment en porte-drapeau, et c'était notre cheval de bataille, ce qui nous a fait tenir, enfin la raison pour laquelle on y allait déjà de base, et ce qui nous a tenus, et du coup te dire mince, pour la langue et la Bretagne, c'est dommage que ça arrive avant-dernier, quoi. Ouais. Un truc un peu au milieu, ça aurait été pas mal. Oui, c'est ça. C'est Mais vrai que bon. ça Bon, aurait été bien. après, voilà. Face à tellement d'autres langues aussi, j'allais dire dans le monde, parce que l'Eurovision, ça se limite peut-être plus trop à l'Europe Oui, d'ailleurs. non. Bah, il y a des Mais bon, spectateurs aux États-Unis, pas mal, ouais, et un peu voilà. partout. Oui, et puis à Ouais. l'Australie. Mais bon, en première France, quoi. Faut se dire ça. Bah oui, voilà. Face au Basque ou je sais pas quel autre il y avait. Oui, puis au Langue final, qu'il y avait, quand tu rentres et que tu discutes un peu avec les enfants qui apprennent le breton à l'école, qui ont suivi toute cette C'est ça. aventure-là, qui nous ont écrit Oh. des lettres, qui nous ont envoyé des dessins et tout, et quand on voit l'impact que ça a eu pour eux, on a absolument tout gagné. Enfin, c'est une immense victoire de pouvoir leur montrer que notre langue, elle est hyper précieuse, C'est et ça. qu'elle a sa place à la télé devant des millions de téléspectateurs, et ça vaut tout l'or du monde, quoi. Ouais, très clairement. Est-ce que ça vous a donné l'envie, par exemple, avec Iben, de partir au-delà de la Bretagne, même de la France, pour vous produire? Ou alors, justement, ça a fait l'effet inverse et plutôt revenir chanter chez nous et pour chez nous, quoi? Avec Iben, on s'est toujours dit, on avait déjà eu quelques dates un peu en dehors de Bretagne. Alors, je sais que les Occitans se foutent de notre gueule quand on dit ça, mais on est allé en Normandie, en Vendée. C'est hyper loin, ok. Quand on vient de Crozon ou de Douarnenez, ça fait loin, je vous jure. Déjà, quand il faut sortir de la Bretagne, il y a déjà 3 heures. Mais hein. bon, Il y a des parce qu'on autoroutes. habite à Rennes. Mais après, c'est l'envie aussi. Oui. Faut avoir envie de partir de Bretagne. Ça. Ouais, mais ça dépend pour aller où. Oui. Mais là, bon, pour le coup, Vendée, Normandie, ça allait. Mais oui, on a toujours... on s'est jamais vraiment limité à la Bretagne. Évidemment que c'est une musique qui parle... on fait une musique en Galice, ils parlent de musique de racines. Alors nous, c'est pas vraiment ça, mais... on fait de la musique trad qui parle de aux terroir, Bretons quoi, ici, de chez nous, quoi. Donc c'est normal qu'on... Enfin, c'est assez logique qu'on reste en Bretagne, mais on aime aussi... C'était jamais limité trop dans l'espace. Enfin, il y avait eu Glasgow avant. Voilà, on est ouvert à l'échange culturel et à faire découvrir notre musique ailleurs. Et ça a pas... c'est vrai que l'Eurovision, on n'a pas eu vraiment d'impact là-dessus, quoi. C'est juste...
bah oui, on continue à faire vivre notre musique, à la faire voyager, et c'est trop chouette si ça se passe. Et on aime aussi beaucoup le faire en Bretagne, parce qu'il y a une résonance particulière aussi ici, quoi, forcément. Ok. Je voudrais revenir sur l'écriture de vos textes, qui est quand même un thème qui est intéressant. Et justement, vous êtes la génération aussi qui aime bouger un peu les choses. Donc c'est plutôt toi, Marine, qui écrit de vous trois, ou alors c'est peut-être quelque chose que vous faites à trois. C'est toi, surtout. J'ai commencé en premier, mais Steren s'y est mise aussi il n'y a pas très longtemps. Oui, pas autant. Cette envie d'écriture, comme je l'ai dit au tout début, ça vient un peu de l'école déjà, où en fait rien que de faire participer les élèves, les enfants à l'écriture, et de se dire que c'est pas quelque chose, c'est pas le poète dans sa tour d'ivoire qui écrit des trucs très très savants et tout ça. Déjà ça avait donné un avant-goût, en fait, de se dire ok, c'est possible, et voilà, j'avais trouvé ça chouette. Après, plus tard, en fait, j'ai toujours eu un goût pour l'écriture, et donc plus tard, au lycée, je griffonnais des trucs, ça avait un peu ni queue ni tête, mais bon, c'était des choses qui venaient. Et après, il y a eu cette fameuse chanson de la Redadex. Ce qui est bien avec la Redadex, c'est qu'il y a une charte. Et donc, il y a certains mots à placer. Donc, ça donnait un certain cadre pour la création. Et ça a été un premier, sorte de premier tremplin. Et après, oui, c'est dans le trad, j'ai fait un atelier d'écriture avec Louis-Jacques Sugnard, qui m'avait pas mal aidé. Louis-Jacques Sugnard, qui est poète et aussi chanteur. Il chante aussi en Canadiscan, mais il a ses propres créations. Il est basé plutôt dans le Trégor. Mais voilà, donc c'est rencontrant des artistes qui écrivent. Je me souviens d'une discussion avec Jean-Pierre Quéré aussi, qui disait qu'il avait plein de choses à raconter, mais qu'il n'arrivait pas à les dire. Et puis oui, ce goût pour les codes du Canadiscan, du chant trad en breton, c'est quelque chose qui me passionnait, mais souvent, en recherchant des nouveaux textes, on se heurtait souvent à des choses... c'est vachement sexiste quand même, là. Est-ce qu'on a envie de chanter, encore une fois, la bergère qui pleure parce que l'autre l'a rejetée et est-ce qu'on a envie de chanter des histoires hyper tragiques, des histoires de viol, et la morale, c'est « Attention les filles !» Comme si les hommes, ils allaient tout le temps agir de la même manière. T'avais qu'à rester chez toi, sagement dans ta chambre. C'est un peu souvent la morale, quand même. Oui, c'est ça. Et puis, à chaque fois, la morale, c'est tout le temps blâmer la femme et jamais remettre en question les agresseurs. Qui sont dans les chansons souvent, et dans la vie aussi souvent des hommes, mais ça peut être dans l'autre sens aussi, mais enfin bref, vous avez compris. Donc il y avait souvent on se heurtait souvent à des choses comme ça. On dit ça, c'est hyper intéressant de ce que ça raconte du passé, mais est-ce qu'aujourd'hui on a envie de perdurer ça, ou est-ce qu'on a envie d'écrire autre chose et de parler aussi de sujets divers et variés? Donc là, il y a eu toute une réflexion aussi sur est-ce que la création fait partie de la tradition, et la réponse assez vite de ce que j'ai constaté, c'était que oui, la création fait partie du processus de tradition, parce que tradition, c'est bien ce que c'est un processus d'intégration de nouveaux éléments à des éléments anciens et à des choses qui se perpétuent de génération en génération. Après, ça peut être aussi une production culturelle, donc un élément d'une culture, par exemple la gavotte, voilà, vraiment au pif. Donc c'est en comprenant ce que c'était vraiment la tradition, en incluant la création dedans, en voyant comment créaient les anciens, en m'intéressant aussi le principe de sélection aussi, en étudiant, en lisant des articles de Donatien Laurent, qui était un grand ethnomusicologue, qui a beaucoup travaillé sur les chants trad en Bretagne, et qui a dit, oui, par exemple, il y a certaines chansons, les gens ne voulaient pas la chanter parce qu'elle faisait peur, ou alors parce qu'elle ne disait pas des choses vraies. Donc même les anciens, ils avaient... donc c'est la Guerse de Skolvan, par exemple, qui est un peu un grand monument des Guerchous, donc des chants c'est pas vraiment des complaintes, mais des chants tragiques, et qui relatent un peu presque... de manière presque journalistique des événements passés. Et donc en voyant en fait tout ce processus qui était déjà... les gens avaient quand même leur libre arbitre à l'époque et disaient non, celle-là, j'ai pas forcément envie de la chanter, même s'ils chantaient beaucoup ce qu'ils entendaient, qu'ils avaient un énorme répertoire et qu'ils aimaient pas forcément toutes les chansons qu'ils chantaient, mais il y avait certaines fois quand même où on disait oula, celle-là, non, je la chante pas. Donc il y avait déjà un principe de sélection
des anciens. Et je me dis, nous aussi, on peut faire ça. Et apporter, en fait, on observe aussi plusieurs strates, il y a plusieurs époques, plusieurs siècles, en fait. Des fois, on arrive à repérer, ah oui, tiens, cette chanson, elle vient du XVIIe siècle, parce qu'il y a telle date, il y a tel événement. On parle d'un roi, des fois, c'était un empereur, mais c'est pas grave. Enfin, c'était un peu... voilà, des fois, ils disent la République, donc, c'est plus récent. On arrive à voir qu'il y a plusieurs strates historiques dans notre tradition, dans ce qu'on chante, et il y a des choses qui sont très récentes. Il y a même des choses qu'on pense maintenant qui sont dans la tradition et que certains pensent traditionnelles alors que ça a été écrit récemment. Je pense à Argorventen, qui est une chanson écrite en 1987 après l'ouragan de la même année en Bretagne, qui a été écrite par Valentine Colletter et que je pensais il n'y a pas très longtemps un peu trad, qu'on avait perdu l'auteur. En fait, non, c'est une autrice et c'est Valentine Colletter, qui est une grande chanteuse du Helgoat. Et voilà, donc avec toute cette réflexion, je me suis dit, je suis peut-être un peu légitime à écrire. Voilà, carrément. Oui, mais de toute façon, c'est clair, il y a un moment, on est en 2024, et puis, le but, c'est aussi d'essayer de développer nos pensées, la culture, et... parce qu'on joue, et puis si on a envie de chanter surtout, chanter ce qui est des choses qui nous correspondent, quoi. De ce que l'on va transmettre aussi derrière, quoi. Je pense que vous voulez pas... parce que tu racontes, quitte à prendre la parole et à avoir une place sur scène... c'est clair. Déjà de valoriser la langue bretonne, une fois de plus, mais qu'est-ce qu'on a envie de raconter dans cette langue-là aussi, et le sens... Et puis quand tu parles de ce que tu racontes dans tes chansons, les gens sont vachement plus intrigués aussi de comprendre et de... Beaucoup nous disent « Ah, je suis frustrée parce que du coup, c'est en breton et je comprends pas ce que vous dites et ce que vous racontez dans vos chansons. » Pas de souci, achète nos albums, il y a les traductions dedans. C'est important quand même de pouvoir vulgariser aussi, que ce soit accessible en fait à tous et à toutes ce qu'on raconte, ce qu'on chante. Ce que j'aime bien faire c'est le mouvement de la gavotte, c'est à un moment il y a Tudiawang à Vreizisel di Dosti da Glevet, et de changer à chaque fois en fonction du lieu où on est. Donc je sais pas, Tudiawang de The Roison ou Tudiawang à Liberté, c'est ça que j'avais dit à Yawang. Donc à chaque fois d'avoir un truc qui interpelle un petit peu, dire Roison, c'est Rennes, nous parle. C'est toujours des petits trucs un peu en lien avec le lieu pour rien que pour interpeller, pour se dire ok, il y a un lien, on nous parle, quoi. C'est même si c'est en breton. On oublie souvent qu'elle risque de le faire, et puis du coup tu te retrouves à devoir discanner sur le oh là, attends, qu'est-ce qu'elle a dit, mince, c'est pas bien compris. On est où là? Et justement, on va pouvoir rebondir sur Yawank 2024. La transition. Une très belle édition qui s'est passée aux Libertés avec énormément de monde. Et je sais pas si est-ce que c'est l'année où il y a eu le plus de monde, ou alors il y a eu plus de monde parce que du coup c'était Rennes, toi dans l'organisation, donc tu vas pouvoir nous parler beaucoup plus de ça. Non, c'était pas celle où il y avait le plus de monde. Quand on était au Parc Expo, on avait un peu plus de monde. Ouais, il y a un peu plus de place. Oui aussi, ouais. On avait beaucoup plus de jauges. Des milliers de plus. Mais bon, c'est pas grave. Je crois qu'on a eu jusqu'à 9000 personnes au Music Hall, quoi. Ah oui. Il y a quelques années. Et là, on était à 5000, plus de 5000. On a fait complet, quoi. Ouais. Je sais qu'on pouvait plus acheter de plus. C'est la première fois que je voyais ça, où des gens, ils cherchaient les places, ils revendaient leurs places, et plein de gens qui disaient est-ce que vous avez des places pour Yawank, C'est vrai que c'est parti assez vite. En général, on peut toujours acheter ses places une semaine avant, et là, 3 semaines, un mois, il n'y avait plus rien. Ouais. Bah oui, et les places sont vite parties. On avait juste sorti l'affiche, et pas la prog, quoi. Et les gens, je crois qu'on a eu 1000 personnes à prendre des billets, ce qui est énorme, quoi. Et vous avez sorti assez tard en plus votre parce que vous êtes dû commencer à sortir fin septembre l'affiche. Je crois que c'est ça. Fin septembre, et après derrière on a eu la prog mi-octobre, je crois, un truc comme ça. J'ai plus trop les dates, mais ouais. Moi je me rappelle que c'était justement, j'attendais cet événement avec impatience, et je me rappelle du coup que c'était arrivé assez tard. Et mais c'est parti comme des petits pains. Et les gens l'attendaient tellement, je pense aussi. Le retour aux libertés, je pense que ça a fait quelque chose. On s'est tous dit que c'est dans le centre. On n'a pas à prendre la voiture. Ouais, voilà, c'est ça. Donc go, quoi. Après, c'est vrai qu'il y avait énormément de monde, quoi. Et puis il y avait une belle affiche aussi. Ouais.
Donc une belle affiche du coup avec donc il y avait des groupes comme Fleuve, il y avait des groupes comme il y avait la Braise, comment c'est le groupe avec Lim, Braise Calonne. Braise Calonne. Il y avait Plantec et il y avait vous aussi qui passait vers les alentours de 20h. Et vous c'est pareil, c'était blindé, il y avait beaucoup de monde pour pouvoir vous écouter, danser sur vos chansons. Ça vous avez été impressionné, je pense, de faire ce retour aux libertés, de chanter aux libertés. Et pas toute seule en plus, c'est ça pas aussi. Seule, parce que du coup, vous avez fait avec Ilias Khan pour votre nouvelle création, en fait. Après, on sera pas tout le temps, malheureusement, on sera pas tout le temps avec Ilias, mais ouais, là, c'était assez exceptionnel, parce qu'il a enregistré sur l'album aussi. Du coup, on a fait quelques morceaux de l'album, et il est venu avec nous sur des anciens morceaux aussi. On n'en a pas fait beaucoup, mais quand même. C'était une date importante pour nous, parce qu'on vient d'enregistrer le 2e album. Donc, il y a plein de nouveaux morceaux. Il y a des morceaux qui ont été un peu repensés, réadaptés, qui ont bien évolué, en tout cas, qu'on jouait déjà sous une autre forme avant, et qui ont bien évolué pour l'album. Donc, on avait quand même envie de présenter une bonne partie de ce gros boulot-là. Donc, grosse pression, parce que qui dit nouveau morceau, dit moins habitué, dit un peu plus de stress. Sur une scène comme Yawank, où il y a quand même beaucoup de gens, et puis on sait que c'est une date importante. On était filmés et tout. Donc ouais, un peu les pétoches quand même avant de monter sur scène. Mais en même temps, c'est trop cool, et c'est toujours un peu trop court, parce que, je sais pas, il se passe un truc assez magique avec le public en Fesnos déjà de manière générale, mais encore plus sur des événements comme Yawank où ça boue, quoi. Et c'est surtout des très serrés pour danser. Donc là, on pouvait pas faire autre chose que bouillir. Non, franchement, c'était... Mais du coup, c'est une énergie qu'on reçoit nous aussi, qu'on peut renvoyer. Enfin, je trouve que il se passe un truc qui est assez chouette. Et cette collaboration, du coup, elle est arrivée comment ? Alors moi, je connais pas du tout, pour le coup, l'artiste qui joue avec vous. Oui, alors c'est Antoine Lahaye, qui est donc le guitariste d'Iben et aussi directeur artistique du second album, qui a proposé cette collaboration. On s'est dit que si on invitait quelqu'un, ce serait plutôt un percussionniste ou une percussionniste. Voilà, parce que c'est pour donner un peu plus de rythmique et grossir un petit peu le son d'Iben. Et donc voilà, il avait proposé Ilias Khan, qu'il connaît très bien, avec qui il avait déjà travaillé auparavant. Ilias, il faut dire qu'il a déjà travaillé avec plusieurs groupes. Il avait fait partie de Mode Cosmique Galactique, il avait fait... avec Zonge aussi, il me semble qu'ils ont fait une scène ensemble. Oui, c'est ça, il a travaillé avec Zonge. Et Chris Mann et Alem aussi. Ouais. Il est monté sur la première fois à Yawank, il avait 17 ans, je crois. Ouais, c'est ça, en fait, c'était 10 ans. En fait, lui, il a fait 2014-2024. Donc, c'était pile 10 ans après qu'il est retourné, mais avec une autre formation. Et il avait chanté avec sa sœur, c'est ça, Chris Mann, Alem et Parvin Khan, qui est une super chanteuse. Qui, pareil, travaillent beaucoup. En fait, ils connaissent très bien le monde de la musique bretonne, parce qu'ils sont eux-mêmes bretons et indiens. Et ils ont rencontré, en fait, c'est venu d'une rencontre à la base, je crois, entre Éric Marchand et le père d'Ilias et Parvin. Et donc, en fait, ils allaient souvent en Bretagne. Et voilà, ils sont tous les deux musiciens. Ils viennent d'une famille de musiciens et de chanteurs, chanteuses. Et donc voilà, ils ont continué, ils sont arrivés en Bretagne, ils ont rencontré des gens de leur génération et voilà, ils ont fait des choses. On a de la musique ensemble, quoi, et puis c'était une super rencontre. Enfin, on le connaissait déjà un petit peu, mais voilà, c'était une belle collaboration. Sur le Pashpi, ça donnait bien. C'est vrai que ce Pashpi là, il a envoyé. Je l'ai vu, je crois que... Ah non, je l'ai pas filmé celui-là, mais c'est vrai qu'on le voyait d'en haut. Et puis du coup, vous étiez juste toutes les trois. En plus, avec Ilias en plus. Et puis, en fait, je sais pas si vous pouvez du coup expliquer comment il se passe ce Pashpi. Pourquoi il est très énergétique. Alors, c'est inspiré de Louise Ebrel, en fait, parce que Louise, elle jouait beaucoup avec le rythme quand elle était en duo avec Ifik Flatress. Et... voilà, elle jouait énormément avec les rythmes. Alors, elle commençait le Pashpi normal, un moment elle ralentissait, puis après elle accélérait. Et puis
Et puis nous on l'a appris de Louise Brel, donc on s'est dit on va être ses dignes héritières et pousser le bouchon un peu plus loin encore. On a boosté un peu l'accélérer et bien accéléré. Et voilà, en fait, c'est toujours notre kiff depuis... ça va faire 10 ans maintenant, je crois qu'on chante ce Pashpi à plus ou moins de la même manière, avec voilà, j'ai élaboré une petite formule, me dire ça fait bien chez les danseurs. Ça a bien plus de 10 ans quand même, je pense. Hein. Ouais. J'étais en train de recalculer. Oula, là, ça marche. Ça me rajeunit pas. En même temps, ce Pashpi là, il est très connu, et Oui. c'est pour ça qu'il est. Oui, c'est un peu un saucisson, enfin c'est un truc, un truc très connu quoi, un peu un tube de trad. Mais voilà, justement de le faire comme ça c'est un peu notre petit bonbon, même si c'est un peu challengeant Madeleine à chaque fois. Proust, à chaque Ouais, fois voilà, sur scène. c'est ça, c'est le petit moment un peu sucré. Le Pashpi, voilà, on est bien sur, pareil, sur des bases du Canadiscan, un classique, et on y va, quoi. Oui, puis on fait transpirer les gens, et puis pour nous, c'est un défi aussi. Ouais, parce c'est que un peu un défi. parfois, elle accélère comme un bœuf devant, là, et nous, on se dit « Ah !» Il y a des techniques vocales à avoir. C'est ça. Ouais, Faut être il y a réveillé, beaucoup, quoi. faut écouter Eminem. Ouais, faut savoir articuler, quoi. En gros. À l'unisson. Oui. On arrive du coup sur la fin de cet épisode. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on... Oui, ça fait un peu plus d'une heure. Et nous, on aimerait beaucoup savoir si vous avez des anecdotes, du coup. Allez, on va faire un truc. Si vous avez chacune une anecdote de drôle ou un truc qui s'est super bien passé sur scène. Si, à Yawonk, on avait fait tout un plan pour les prises de parole, savoir un peu quand on parle, qu'est-ce qu'on fait. Et on devait tout organiser, on était quand même un peu stressés. Et on fait donc une suite ficelle. On chante le ton simple ficelle. Et pour le bal qu'on doit enchaîner avec Steren, on n'est que 3 sur scène avec Julien à la contrebasse et Steren et moi. Moi, il faut que je garde la dernière note du ton simple pour pouvoir partir bien. Donc, je la garde. Et là, Marine commence à présenter l'ensemble du groupe parce qu'elle a complètement zappé qu'on n'avait pas terminé la suite. Et puis, nous, on la regarde avec des gros yeux, mais elle voit pas. Donc, elle comprend pas pourquoi on la regarde bizarrement. Donc, moi, je garde ma note. Jonathan, lui, il se dit « Tiens, elle était vachement courte, la suite. Bon, très bien. Oui, » okay. Julien à côté qui dit le bal. Et là, du coup, Marine finit par comprendre, une fois qu'elle a terminé de présenter tout le monde. On n'a pas vu. Panique un peu, fait un petit tour sur elle-même, et pouf, s'accroupit sur scène. C'était très mignon. Et ça, ce qui est génial, c'est que c'est filmé. Ouais, c'est cool. 52 minutes de France 3 et TVRN, quoi. C'était magique. Ouais. C'était magique. Je le couperais moi aussi. J'avais honte. J'étais là, putain, aux libertés et tout. Mais en fait, je sais pas, je crois que c'était je sais pas, on était dans un truc où, en termes d'énergie, on montait. On avait... Enfin, ouais, je sais pas, j'ai complètement zappé. Et ça, c'était pas la première fois que je fais ça, de zapper que c'est une suite. À Bru, oui. Pareil, j'avais dit bon bah voilà, on va enchaîner avec une valse, et puis là non, en fait on va peut-être terminer. Ah ouais. Pas mal. Mais le petit tour sur toi-même et t'accroupir sur scène, c'était En magique. plus de ça, je pouvais plus sortir de scène, j'étais là, oh purée. Coincée. Donc, ouais. C'est vrai que moi, mes copains après m'ont dit j'ai pas compris à un moment donné pourquoi Marine elle s'est accroupie sur scène après avoir fait un tour sur elle-même. Petit coup de panique. Mais en fait, oui, c'est ça. C'est que du coup, je vois Jonathan qui s'est accroupi. Et ouais, c'est vrai que. Mais oui, mais en fait, c'était sa manière de sortir de scène, quoi. C'était. Puis on disait non, vous sortez pas de scène parce que c'est une très grande scène à Yawonk. Donc le temps du bal et tout ça, il n'y avait pas le temps de sortir et rentrer de scène. Du coup, les musiciens, ça va, et il peut faire genre, mais quand t'es chanteuse et que tu dois rester là comme ça, t'as rien dans les mains, t'es juste là, tu fais... Et encore là, ça, vous étiez pas en micro sur pied. Genre, vous avez quand même un truc dans la main. Genre, je sais pas si ça rassure, entre guillemets, d'avoir un micro dans la main, ça rassure pas du tout. Non, moi, c'est le pied qui me rassure. Ah ouais. Je suis cachée derrière. Elle a pas encore compris qu'on voyait à travers, mais... Une forme de stabilité, comme ça. Voilà. Au moins, t'es pas comme ça quand tu pas. Tu t'accroches dessus à 2 mains.
va faire les recommandations. Ouais. En fait, on fait ça à la fin de chaque épisode. Je sais pas si vous avez vu passer un peu... parce qu'on a fait des stories là-dessus et on a une playlist maintenant sur Spotify et Deezer où on ajoute toutes les recommandations de tous les artistes qui viennent sur le podcast. Alors, est-ce que vous avez un artiste, un groupe qui n'est pas forcément bretonnant. Ou pas du tout d'ailleurs, ouais. On a un peu de tout, c'est bien, c'est une playlist hyper éclectique. À nous recommander et à recommander aux auditeurs. Bien sûr, il y a le groupe Baru qui sort un album incessamment sous peu. Okay. Et voilà, c'est occitan, c'est super. Ok. Baru, du coup. Baru, ouais. D'accord. Ouais, Voilà. B-A-2-R-U-T. Ok. Oui. On ira écouter ça. On a une création avec eux aussi. C'est des copains. On n'est pas sur cet album. Non. Voilà. On s'était sur le président. Oui, sur la réédition. Là, le dernier concert que j'ai vu, c'est un groupe de Douarn qui s'appelle Mansion Cellar. Ouais. Ils sont passés aux Libertés pendant les transmusicales et c'est vachement bien. Donc voilà, c'est eux. C'est du rock psychédélique. Ils chantent un peu tous aussi, en anglais principalement. Enfin, que en anglais, je crois même. Et voilà, donc c'est très original et très chouette. Ça marche. Mais moi, je dirais Emézy, parce que j'écoutais ça tout à l'heure dans la voiture. Ah oui. Pour le coup, c'est pas du trad, mais c'est en breton. Et, ils ont sorti un nouveau single. Ouais, elles ont sorti un nouveau single qui est très chouette, qui est bien militant aussi. Et je sais pas, elles travaillent sur une esthétique qui est quand même assez chouette. Et elles apportent vraiment quelque chose de nouveau, de frais. Et ça fait du bien. Ok. D'accord. Alors, moi, j'ai rien. Cette semaine, je vous laisse parler. Non, moi, j'ai un album que j'écoute qui est sorti il y a très récemment. C'est l'album de Yannick Noguet et Rosenthal, Mais les ours. Et qu'il y a des thèmes... j'aime beaucoup du coup, les thèmes qu'elle chante. Et puis, parce qu'après, quand elle chante en français, je peux comprendre. En breton, je ne comprends pas. Mais par contre, en tout cas, c'est un album que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les thèmes qui sont chantés. Et l'arrangement derrière est franchement super. Donc c'est un album aussi que je conseille d'écouter. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un album du coup de Yven qui sortira bientôt, dont on peut peut-être un petit peu avoir des indices comme ça? Ça devrait sortir au printemps, normalement. 2025 sûr. Oui. Ça marche. Ouais. Histoire d'être large, quoi. Histoire d'être large, on n'est pas à l'abri de pouvoir découvrir. Bon, alors du coup, le printemps 2025, on pourra retrouver votre deuxième album. C'est ça, qui s'appelle Dinaska. Ok. Dinaska, donc désentraver, se libérer, s'émanciper. Donc, c'est c'est bien ce que j'avais vu aussi. Ok. Donc pas mal de textes engagés encore, des textes trad parfois, des textes écrits et composés par Marine, un par moi aussi. Et puis on va chercher aussi à faire évoluer un petit peu le son. Le premier album, il était fait en 2019, juste après la création du groupe, et c'est vrai qu'on n'avait pas encore, en tout cas, cette fusion-là. On a bien progressé, je pense, quand même, depuis, et on cherche à développer autre chose, donc être moins que sur du chant trad, et puis aller chercher un peu plus du côté de la pop ou autre, quoi. Ok, voilà. Plein d'influences différentes dans ce nouvel album. Trop bien, trop hâte d'écouter ça, d'entendre ça. Et ben voilà, on arrive vers la fin de cet épisode. Je crois que ce sera le 11e. Ça sera le 11e épisode. Voilà. Donc 2025 n'a qu'à bien se tenir aussi, parce qu'il y en aura plein d'autres qui arriveront derrière. Et ben merci de nous avoir accueillis chez toi, Steren. Avec plaisir. De toutes les trois sur ce podcast. On adore, voilà. Nous, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir papoter de tout ça avec tous ces artistes qui nous inspirent aussi. Et puis, vous d'abord, vos actualités, ça va être peut-être sur les réseaux sociaux plutôt, sur Instagram, Facebook. Les deux, ouais. Exactement. On peut vous écouter sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. C'est ça, ouais, Spotify, Deezer, YouTube et bien d'autres. Ouais. C'est ça, on peut faire une liste exhaustive. Et puis sur notre site internet, iben.bzh aussi. Voilà. Il y a toutes les prochaines breton, dates. Anglais et français, d'ailleurs. Tout à fait. Oui. Petit point. Et bien nous, voilà, fin d'épisode pour nous, Aurélien. On nous retrouve sur quelle plateforme d'ailleurs, nous ? Vous nous retrouvez du coup sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer et puis Apple Podcast, et puis aussi sur YouTube du coup, donc gratuitement parce qu'il n'y a pas besoin d'abonnement. On peut nous trouver du coup en vidéo, du coup aussi sur YouTube.
Et on peut aussi nous retrouver du coup sur toutes les plateformes pour tous nos réseaux. Voilà, on est pas mal actifs sur Instagram, mais bon, on est aussi sur Facebook, légèrement TikTok, mais c'est pas trop ma cam. Voilà. Et ben, à bientôt sur Podcraze. C'était Léna. Et Aurélien. Ciao, Kenavo. Allez.